Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Le bébé. Ouais, c'est vrai qu'avec ces températures, enfin, ça va les coups. cyclones, là, ils ont C'est ça. Tu cherches ta pêche, tu cherches la profondeur. Non, mais... Bon bah écoute, bienvenue à toi. Ouais, mais enchanté. Hein. Bienvenue sur le domaine. Depuis que j'en entends parler. En plus, c'est en bien. En bien, bah tant mieux. Non, bah écoute, là on est sur un petit plan d'eau de 5 hectares. Ouais. Avec une jolie population de carpes, en tout cas une jolie population de jolis poissons, on va dire. D'accord. Quand tu dis joli, c'est en poids, en écaillage En poids et en écaillage. Ouais, sur les deux. En poids, on va être aux alentours d'une moyenne de 15 kg. Ouais, d'accord. Une moyenne de 15 kg, ça dépend toujours de la période évidemment. Là en ce moment, on va peut-être pouvoir commencer à tomber quelques jolis poissons. Ouais, des grosses qui, avec le qui petit coup. sentiraient un peu le frais là. Qui sentiraient un peu le frais. Et donc bon, la pêche sera peut-être un peu compliquée, mais il y a toujours moyen de faire quelques jolis poissons. D'accord. Et puis bah du coup, le plan d'eau. En fait, t'habites dans le monastère. Exactement, voilà. Donc c'est un monastère du XIIIe siècle. Ça va, t'es pas trop malheureux là? Non, ça va. On peut pêcher depuis la terrasse, donc on est bien. Non, c'est un monastère du XIIIe siècle qui appartenait à l'ordre des Templiers à l'époque. Ah d'accord. Donc il y avait des moines qui habitaient là. Alors le plan d'eau date pas de cette période-là. Ouais. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils avaient déjà une petite mare. Ils exploitaient les poissons à l'époque. Ils exploitaient des poissons. Donc on pense que la petite mare dont je parle, elle était sur le poste 3, c'est-à-dire que c'est la zone la plus profonde du plan d'eau. Ah oui, là, c'est là que tu me parlais Exactement. qu'on pêche là. Exactement. D'accord. C'est la zone la plus profonde du plan d'eau. Ouais. Et il a été recreusé dans les années 70-80 pour en faire un lac, un plan d'eau de 5 hectares. Ok. Bon, ben on va sur le poste, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'à aller s'installer, je crois bien. Je rêve ou je vois une coille là? Ah non, tu rêves pas. Non, tu rêves pas. Elle est jolie. Tu rêves pas. C'est notre coille orange. Ah, bah dis donc. T'as même un spot. Ah, je t'ai fait un petit mélange maïs doux. Bah du coup les Scopex en 15 et en 20, j'aime bien mélanger les deux diamètres. Un peu de pellet végétal, un peu de pellet Coppens. Huile de chenille, j'ai croché quelques billes, j'en ai coupé 2-3. Et avec ça, ça va aller tout seul. Hein. Elles répondent vachement bien aux billes pures. Ah ouais. Ouais, comme ça, ils n'auront pas trop le choix, toi. Welcome to the Turnip T9X on Prado. Bon, et des bateaux amorceurs en panne. Pas le choix, on réadapte un peu la stratégie. On repart à l'ancienne, on amorce à la pelle. Et puis ben, ça ne nous empêchera pas de pêcher.
J'aime bien ces petits wafters. Vu que l'eau est relativement claire, là on va pouvoir jouer un peu sur les effets visuels. Pas de chance là. Tac, on va détendre un peu tout ça là. Bon bah il n'y a plus qu'à Nico. Eh oui. Je te propose de boire une petite bière. Eh j'accepte. Ouais, bah santé hein. Et puis bah aux prochaines qu'on verra peut-être. Ah, j'espère bien hein. Est-ce qu'elles sont grasses comme des moines? Ah ça dépend lesquels. Il y avait des moines pas très gras je pense. Elle est de retour parmi nous. De retour par là. Belle commune. Pas chaud là. Pas trop hein. Ah bah, il y a un peu. Ouais, bon. C'est bon. Pas mal du tout ça. Ouais, il commence dur. Ça commence bien. À peine couché. Ouais, Nickel. Tu nous l'avais dit hein, tout à l'heure. Ah ouais. Dès qu'on va être couché, C'était prédit. c'est l'heure du crime. Sympa. Belle commune. Ouais, surtout que la pêche est pas simple en ce moment. Ah ouais, là on sort d'une semaine difficile. Hein. Donc bon, ça fait du bien de poser un peu de mucus sur ta pique. J'ai 19 au pesant. Ah ouais. Les sacs font 2,5 kg. Pas du truc. Bon ouais, ça colle. On y est hein. 16,5. Il y a des petites perches au bord. Elle a compris, elle dirait ce qui se passait. Elle a pas demandé ton reste. Ce démarrage. Elle a pas demandé son reste, non. Direct qu'elle est partie. La petite maline. Bon, c'est bon Nico, on est revenu là. Allez ma belle, viens par là. C'est une limite, parce que tu prends les spotlights, elle aime pas trop. Ça y est. Dans le triangle magique. Guétine. Bien, nickel. Ouais, je vais chercher les lignes. Ah ouais, on met les filets. Elle me l'achète sur les filets. Ah ouais, c'est vraiment là-dedans. Il n'y a pas de bourré là, dans ces caillasses là. Ouais. Parfait, c'est pour mon dos. Ah oui. C'est comme tout. Ah, c'est la taille au-dessus là. C'est un peu plus massif déjà. Ouais, carrément. Paf.
J'ai senti quand j'ai levé le... Ah oui, quand tu lèves le sac en général ça donne une petite idée. Ouais, c'est un peu plus massif. Voilà. La caudale qui est là. Ouais, sympa. Non, c'est cool. Super poisson propre. Commence à faire rentrer des beaux poissons. Ouais, carrément, c'est nickel. Bon, bah, toujours sur la même ligne. Avec le petit wafter. Est-ce qu'il va nous faire un départ à la commune, là, comme tout à l'heure? Ah ouais. Plus calme. Ça plante pas, hein. Pas le même genre. Moins rapide, mais... Même idée. On a compris le système. Oui. Bon bah du coup une nuit bien calme. Nico il a eu la chance de faire 2 beaux poissons. Donc c'est cool. Moi je vais reposer. On va rester à peu près sur la même stratégie. On va juste rapprocher un petit peu plus des bordures, surtout la canne de gauche. Pour peut-être intercepter des poissons qui viennent manger en bordure avec la pluie qui tombe. Et le ruissellement des eaux. Donc là ce que je fais pour quand on pêche du bord, enfin quand je pêche du bord en tout cas, c'est que je mets un petit film PVA en fait autour de la rampe de l'hameçon, de façon à ce que l'hameçon ne vienne pas se surpiquer soit dans le corps de ligne, soit directement dans les mérillons du plomb, comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc depuis j'avoue que j'entoure en fait la pointe de l'hameçon, ça va fondre quasiment à l'impact, mais au moins pendant toute la phase du lancer où le montage est en l'air, il risque pas de se surpiquer. Et c'est parti. Là du coup on va pas mettre de plastique contrairement à la première canne. Là on va plutôt opter sur un petit wafter Scopex parce que cet amorçage là est à la bille pure. Donc je me dis que au vu de la couleur des wafters et de l'amorçage, ça peut toujours être intéressant de contraster avec un appât plus léger que les autres au fond de l'eau. Ce qui fait que quand elles vont commencer à retourner un peu le fond, il y a un appât qui va se lever un peu plus fort que les autres et ça sera le bon. Tac. Nickel. Et ça part. On va la remettre comme hier. Peut-être allonger un petit peu. Pour aujourd'hui, on va passer sur un amorçage à la bille pure. On va arrêter les graines. De toute façon, sans bateau amorceur là pour aller amorcer les graines, sans se bombe, parce qu'ici les bombes malheureusement, les poissons les acceptent très mal. C'est compliqué, du moins pour faire un amorçage assez précis. Donc là c'est pas grave, on va étaler des billes. J'aime bien pêcher sur des plateaux de billes, j'aime pas être précis sur les amorçages au cobra. Je trouve ça toujours plus intéressant de faire chercher les poissons, surtout en ce moment. Donc on étale sur un petit plateau. Aïe aïe aïe.
Eh bien alors, donc j'ai commencé à pêcher hier soir, donc on est arrivé un petit peu tard. On s'est installé, nickel, à travers les averses. On s'en est pas mal sorti et puis j'ai commencé à distribuer des billes Scopex en 15 là au Cobra, parce qu'en fait j'avais trouvé une zone sympa à 60 mètres, donc vraiment confortable pour lancer et pour placer les appâts. Donc j'ai tout mis dans les 60 mètres sur une zone quand même assez étalée, parce que quand on arrose au Cobra, à la bouillette, on n'est jamais ultra précis, donc puis j'aime pas, enfin il n'y a pas d'intérêt au Cobra quand on fait un amorçage de cette façon là, c'est parce qu'on veut étaler un peu les billes justement pour faire tourner les poissons, les faire chercher. Et puis là en fait c'est des bancs qui passent, et puis si tout est au même endroit, toutes les cannes vont partir en même temps et après c'est nettoyé tout de suite. Alors que là avec des bouillettes un petit peu éparses sur une zone grosse comme 10 mètres sur 10, les poissons vont plus chercher, ils vont rester plus longtemps sur la zone, ce qui fait qu'on peut aussi avoir des touches assez rapprochées et en même temps les garder plus longtemps. Voilà, donc ça c'est ma stratégie. J'ai mis en place mes 3 montages avec des petits wafters pour 2 cannes et puis j'ai essayé aussi un petit panache Tiger Nuts maïs rose. Voilà, ce que je vais faire, je vais replacer mes lignes du coup après la nuit, histoire de voir si je fais pas quelques petits changements, quelques petits ajustements. Voilà, allez c'est parti, on va commencer par remettre celle-là. Alors celle-là, on va la mettre un petit peu plus derrière. Donc j'ai mon repère avec mon élastique. Voilà, tac, là je sais que je vais être un petit peu derrière. Je vais essayer de faire quelque chose un peu en diagonale. Mettre une ligne vraiment au cœur de là où tombent la plupart des bouillettes et puis une un petit peu plus loin et une encore plus loin à l'extérieur. Ma petite provision là. J'aime bien avoir des sticks d'avance comme ça, c'est vrai que ça fait quand même gagner du temps que d'avoir à les faire au bord de l'eau. Alors j'ai choisi de pêcher avec la gamme Scopex là, et le Scopex j'aime bien, c'est un parfum crémeux, et puis à l'intérieur il y a quand même des éléments qui sont intéressants pour cette saison là, notamment des huiles, et même si c'est un arôme Scopex, il y a quand même une partie CSL dedans, Candle Liquor, qui est intéressante aussi cette saison là. Après c'est des observations que j'ai fait, hein, je sais pas forcément la vérité, donc c'est là-dessus un peu que j'ai misé comme attractant. Et après j'en ai un flacon en pur du CSL où si par exemple j'avais eu à travailler avec des pelés ou des choses comme ça, j'en aurais mis en nappage pour histoire de marquer un peu plus le cou, le fond. Là, ce qui est bien là, c'est qu'il y a une bonne ouverture au niveau du goulot du dip là, comme ça on peut vraiment mettre ses sticks, ses appâts sans se casser la tête après pour pouvoir les ressortir. Ça c'est bien, c'est tout bête, mais il y a tellement de dips qui ont des petits bouchons là que